regardez ce qu'ils ont fait. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu. Donc, je vais pas filmer plus parce que du coup, vous l'aurez compris, c'est en face de la route. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une maison comme vous pouvez voir. Là, encore une fois c'est une découverte, des dégâts que les cambrioleurs ont fait dans cette maison pour pouvoir rentrer et voler les biens. Néanmoins il reste quand même énormément de choses, vous allez voir pas mal d'objets, pas mal de peintures, de toiles. Voilà, donc bon, il y a Riz, Miguel et Jérém qui sont dans la vidéo. Voilà, je vous dis bonne vidéo à tous, c'est parti, let's go. Vous pouvez voir, on se situe au niveau du sas d'entrée. Comme vous pouvez voir, les mecs, regardez ce qu'ils ont fait. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu. Bon, je vais pas filmer plus parce que du coup, vous l'aurez compris, c'est en face de la route. Comme vous pouvez voir, c'est une maison vraiment très très sympa. Et là, on a les toilettes directement. En tout cas, c'est atypique. Avec voilà, des petits objets à droite à gauche. C'est sympa ça. Ah oui, d'accord. Donc là on se situe juste après la porte d'entrée comme vous pouvez voir. Qui c'est qui fait du bruit comme ça là? Arrêtez de faire du bruit s'il vous plaît parce qu'en vidéo ça fait pas... Alors il y a Jérém qui est en train de faire du rangement, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on entend les bruits. Comme vous pouvez voir, alors on est dans la cuisine, c'est vraiment très très sympa. Très très kitsch. Franchement, il y a vraiment il y a encore quasiment tout, ça a été cambriolé, mais comme vous pouvez voir, vraiment, il y a encore pas mal de choses qui sont encore présentes, quoi. Je sais pas ce que c'est que là au sol, il y a plein de produits là, je sais pas ce qui a pu dégouliner. Je peux pas vous dire, mais comme vous pouvez voir, les placards sont full. Regardez ça. Il y a même encore là du gros sel, Alors je mets mes empreintes, mais là on a un petit bateau là, c'est très très sympa. Avec des objets atypiques de grand-mère. Enfin, de grand-mère, de personnes âgées plutôt. Oh, il y a des coquillages. Ouais, il y a vraiment, je vous dis, des choses qui restent encore sur place. Je sais pas ce que c'est que ça. Vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est. Peut-être un cendrier, non, j'aurais peur de vous dire les choses. Voilà. En tout cas, vous voyez cette petite cuisine, je vous mets ça en 0,5, qui est vraiment mais très très sympa pour le coup, franchement. On apprécie ce genre de maison abandonnée qui est vraiment très très sympa. Bon allez, je vous laisse découvrir le reste. Allez, c'est parti. On s'en va en direction des couloirs. Enfin, du couloir plutôt. Alors là, vous allez voir, il y a différentes pièces. Vous avez une chambre, deux chambres, trois chambres. Il y a à peu près 4-5 chambres, si je raconte pas de bêtises. Donc vraiment, vous allez voir, c'est assez unique. Et là en bas, vous avez la cave. J'essaierai de vous faire voir tout à l'heure avant de partir. Et vous voyez que les mecs ont totalement arraché la porte. C'est vraiment un truc de fou. C'est désolant. C'est désolant. Je pars directement parce que là il y a Riz. Je vais directement aller dans une des chambres pour être dans le vif du sujet. Regardez-moi ça. C'est très très sympa. Là on a un
très très beau tableau là qui est super joli. C'est très très sympa. Je sais pas qui c'est par contre celui-là. Un officier mais je sais pas du tout. Alors on voyait hein, que ça a été les mecs ils ont regardé bah, s'il y avait de l'argent quoi. Ah c'est rigolo ça. Porte-manteau en forme de tête de chien en peluche. Vous allez voir c'est... Là on a encore tous les vêtements. C'est fou quand même de laisser ça comme ça à l'abandon, vous vous rendez compte? Parce que ça reste à l'abandon. Même si ça a été effectivement, on va dire, cambriolé, quoi. Et ben ça reste quand même en état d'abandon. Donc, sympa ça. Pour donner le temps, la météo. Bon, je vais directement vous faire voir le salon. Alors là, le salon, il est très sympa. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Le salon est très très sympa, comme vous pouvez voir. C'est vraiment... Ouais, c'est très très sympa. Ce petit lustre là. Vraiment... Là, on a des trucs de personnes âgées, les sièges. Là, un tableau qui est assez sympa. Ça, je vais vous faire voir juste après. Ah bah, il y a Miguel, tiens, tu m'as fait peur. Un siège encore avec une canne. Et vous avez vu, hein, au cas où, si il y en a, c'est pas de l'urbex. Hein. Vous voyez les toiles d'araignée. Hein, au cas où. Je préfère vous prévenir quand même. Voilà. Ça, c'est très très glauque. Par contre, je le mettrai pas chez moi. Sans vous mentir. 2014. Ah, c'est pas si vieux que ça, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors oui, alors, ça c'est en plastique. Je voulais juste vous le préciser. Et ça aussi. C'est du plastique. Ah, ça pèse un peu plus son poids, ça. C'est pas vraiment du plastique. Je sais pas quelle matière c'est, je dirais du plomb. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est pas du bronze, parce que ça serait beaucoup plus lourd, mais voilà. On va voir ce qu'il y a ici. C'est fou quand même, parce que... Ah bah, ils ont volé l'argenterie, forcément. Mais vous avez vu, franchement, il y a encore tout, quoi. Malgré le vol, il y a encore tout. Tout est laissé comme ça, en état d'abandon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des peluches. Celle-ci, je vais l'appeler la maison peluche. Vous allez comprendre pourquoi, là, après, dans les autres pièces. Parce qu'on a fait un tour avant. Et vous allez comprendre que pourquoi je vais l'appeler la maison peluche. Je crois que c'est le petit surnom que je vais lui donner. Oh, celle-là, elle est très très grosse, celle-là. J'aimerais pas qu'elle me tombe dessus. Hein, t'en penses quoi, Riz? La maison peluche? Je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on a ici? La salle de bain. Je vous fais une petite visite, une visite guidée, comme dirait l'autre. Salle de bain qui n'a pas énormément bougé. Ça a été relativement safe. Hein. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de... Attends, j'ai envie de vérifier, mais je sais très bien qu'il ne reste plus rien. Ah si, bah, c'est le maquillage. Voilà. Il reste encore du maquillage. C'est très sympa, là. Vous avez un savon en forme de plume, là. Non, franchement, très très sympa. Donc, il y a des bouteilles d'eau Evian encore qui sont encore sur place. Il n'y a pas de placement de produit, hein, je peux vous dire. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est une petite déco. Diplôme national. Là, par contre, vous avez les noms. Donc, on va pas... Je flouterai. Ministère d'éducation nationale. Et les mecs, ils ont essayé de chercher jusqu'à l'argent ici, quoi. Ils avaient des détecteurs, c'est pas possible. Alors, Miguel, t'en penses quoi du spot? C'est sympa, non? Ouais. Sympa la maison. Ouais. Enfin, moi, je trouve, hein, bon, il y a mieux, mais... Tu vas voir, il y a L'autre côté, ouais. Peluche, hein. Les peluches, ouais. Je vais l'appeler la maison peluche, d'ailleurs. Regarde, là, déjà, il y a déjà... regardez. Ça fait très années 70, je trouve, hein.
Ça fait très très vintage. Tout est très très vintage. Ah bah il y a une boîte là. Tout est très très vintage, vraiment dans le style, même le style de la déco et tout. On est très, on est sur quelque chose de très très années 70, années 80 quoi. Années 60 même, je dirais plutôt parce que finalement, papier peint comme ça, c'est sympa ça. Non vraiment, puis il y a des peluches partout, c'est ça qui est dingue. Là vous en avez une là, et vous allez voir l'autre côté, il y en a partout. Photo du pape. Et même là-dedans, je pense qu'il y en a. Non, c'est des habits encore. Là, c'est des habits aussi. Ouais, tout ça, c'est des habits. Certificat d'études primaires. Alors, on a juste en bas, avec le nom. Je mets mon doigt pour vous cacher. Après, je pense que je foutrais, mais voilà. Vaut mieux. Oui, vaut mieux. Alors, des gens qui sont un minimum croyants quand même, parce que... Alors voilà, ça c'est la pièce maîtresse que je voulais vous montrer, qui est incroyable. Vraiment, je la trouve sublissime. Celle-ci, je vous la mets en 0,5. Parce que vraiment, là en urbex, celle-ci, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue quoi. Donc vraiment, très très sympa. Avec la petite tapisserie là, qui est très cool. Et ces peluches, que vous voyez juste ici, que je vous parlais depuis tout à l'heure. Les fameuses peluches... Les fameuses peluches, attention à ton panneau LED, ouais. Les peluches pour enfants, je veux dire les penuches. C'est vraiment très très sympa. Ouais. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que ça a été mis en scène. Et finalement, pas tant que ça quoi. C'est très étrange. C'est vraiment... vous faire voir ça au détail, là, mais... Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, bah alors là, on a la pharmacie qui est juste ici. Hein. Oh, la pharmacie! C'est qu'à de le dire. Hein. Incroyable tout ce qu'il y a. Quelques bouquins là. Alors, je voulais juste voir sur quoi ils s'instruisaient un petit peu. Avis de recherche. Ah bah tiens. Chasse aux criminels nazis aux États-Unis. Ah bah voilà, des livres nazis. Ça c'était sûr. Je connais une personne, je donnerai pas son nom, mais qui adore ça sur YouTube. Et là vous avez que ça. Les jeunes du Führer. Alors j'en connais un, il serait là, il kifferait ça. Je sais pas s'il regardera ma vidéo, mais j'ai une petite pensée pour lui, malgré tout. Et franchement, quand je vois des livres comme ça, je sais à qui ça peut plaire. Ouais, il y a un YouTuber qui fait de l'urbex qui aime ce genre de bouquin. À chaque fois, dès qu'il envoie dans les spots, c'est toujours pareil, c'est des livres de guerre. Petite dédicace à lui. Voilà. C'est sympa. Il y a quoi ici? J'ai évité de toucher parce que mes empreintes... Ah bah... C'est vide. Ça a quand même été débarrassé en partie. Hein, quand même. Il y a eu du vol, mais il y a eu le côté débarrassage. Quoi. Je pense que la famille est venue récupérer quelques biens. Quelques biens. Ouais. Bon allez. C'est parti. On vous fait voir la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Un lavabo. Simple. Ah bah il n'y a que des brevets, que des trucs d'études quoi. Oh là là, bah alors là ils ont explosé la vitre. Ah c'est par là qu'il nous disait Jérém qu'ils ont tout explosé. Oh, la brique. Ah elle a volé en... Pouh. Elles sont belles les chambres, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ah ouais, ils ont regardez ça, ils ont explosé le carreau. Incroyable. Incroyable. C'est en train de s'effondrer un peu là au fond. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah
Bah encore, vous avez vu tout. Tout sur place. C'est dingue. C'est dingue. Voilà les personnes, les vêtements de la personne qui vit ici. On a encore une petite peluche en haut encore. C'est fou. Je vous mets ça en 0,5. Incroyable cette chambre. Vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une chambre. Ça va être la dernière. Celle-ci, je ne suis pas rentré dedans. Parce que j'ai pas eu le temps. Tout simplement. Et bon, à ma grande surprise, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Je vous repasse en 1. Je suis désolé, à chaque fois, ça fait repasser en 1. Parce que j'ai envie que vous ayez plusieurs perspectives malgré le stabilisateur. J'aime beaucoup faire ça en vidéo. Ça permet de donner un angle différent sur chaque objet, chaque pièce. Voilà. Donc vous m'excuserez, hein, ceux qui n'aiment pas, je m'en excuse à l'avance. Très sympa là, le pape et tout. Non, voilà, bon, il y a des petits trucs très sympas, quoi. Puis c'est toujours garni, quoi, c'est ça qui est fou. Là, on a plutôt la présence de Polo, donc peut-être une chambre d'homme. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. L'histoire, par contre, je ne la connais pas, donc je pourrais pas vous dire. En plus, on est en manque de papier. Je vais essayer de vérifier par rapport au nom que je peux trouver pour essayer de vous raconter. Enfin, je préfère pas m'aventurer là-dedans parce que je ne sais pas par rapport à l'histoire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? C'est un chauffage, ça? Je sais pas ce que c'est. Voilà, encore des peluches. Il y a que ça, il y a que des peluches. C'est fou. C'est fou. Donc, du coup, vous emmène directement au garage. Ça va être la dernière pièce. C'est parti. C'est le gars qui parle. De ces données qui ont été saisies. Ah oui? Ouais. Par exemple, Disney, ça en était là. Ah mais ouais. C'est fou ça. Il y en a d'autres. 2012, hein, vous avez vu? On s'en va les gars. Hein. On est à la fin là. Tant qu'on fasse les photos et tout. Il y a des vinyles là. Oh ça sent, il y a une odeur. Pouh. Non. Oh, un obus. Incroyable. Sympa ça, l'obus. Ah oui, je sais pas. Il y a un truc qui pue là-bas quand même. C'est quoi le truc que tu veux me faire voir? Vas-y, dis-moi. C'est quoi? Non. Non. Ouais, mais là, dis rien parce que là, on en a pour 4 heures. Incroyable. Bon, les amis, on va vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Puis, bah voilà, quoi. Très sympa le petit poêle là. Très ancien. Hein. Voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je suis désolé hein, parce que vous voyez le reflet. Je vous laisse sur cette fin de vidéo avec les peluches parce que pour moi, ça sera, je pense, l'intitulé de cette entre guillemets découverte. Et puis voilà, et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo encore une fois assez rapide parce que bah on est en session où on fait plusieurs spots urbex. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite maison et puis bah on se dit à très bientôt hein, pour de prochains urbex. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À très bientôt.